Au Brésil, les manifestations pour exiger la démission de Michel Temer et pour des élections se poursuivent. Le président décrié semblait dimanche avoir eu un répit avec l'annulation d'une réunion d'un partenaire clé du gouvernement. En effet, le Parti social-démocrate devait se réunir pour décider de son soutien au chef de l'État ou, au contraire, de son retrait. Le dernier cas de figure aurait porté un coup de massue à la coalition présidentielle. Et partis de gauche et syndicats et organisations de la société civile ont envahi les rues dimanche dans plusieurs villes pour réclamer le départ du président et l'organisation de nouvelles élections. Le mieux pour le Brésil, c'est qu'il renonce maintenant. Parce qu'on ne peut pas laisser le Brésil saigner aussi lentement, comme ce fut le cas lors du processus d'impeachment de Dilma, et cela rendra les choses pires qu'elles le sont déjà. Il doit partir, oui. Et il faut que les nouveaux visages arrivent, que tous ceux qui ont leur nom impliqués s'en aillent. Avant ce rendez-vous dans la rue, Michel Temer, qui joue sa survie politique, est passé à l'offensive samedi en demandant la suspension de l'enquête à son encontre. L'Ordre des avocats du Brésil a voté samedi à une écrasante majorité en faveur d'une demande de destitution par le Parlement. En vertu de la Constitution, si Temer quittait le pouvoir, il serait remplacé dans un premier temps par Rodrigo Maia, également sous le coup d'accusations de corruption. Le Parlement élirait son successeur sous 30 jours. Primaire du Parti socialiste en Espagne dimanche. Pedro Sánchez, le farouche opposant aux conservateurs qui gouvernent l'Espagne, a remporté le scrutin. Il reprend ainsi la direction de ce parti, menaçant la stabilité du gouvernement minoritaire de Mariano Rajoy. Le Parti socialiste va être une opposition utile pour défendre la majorité sociale qui en a assez de la corruption du Parti populaire. Il va défendre ceux qui souffrent de la précarité de l'emploi, des inégalités à cause du Parti populaire. Nous allons faire du Parti socialiste le principal parti de gauche de ce pays avec le mandat aux élections pour faire du Parti socialiste une organisation crédible et cohérente et pour construire un nouveau Parti socialiste qui appartient aux membres, aux militants. Un Parti socialiste uni, c'est ce dont le Premier ministre actuel a le plus peur, plus que tout. Et c'est ce que nous allons avoir dès à présent, un Parti socialiste uni qui va directement au Moncloa, siège du gouvernement. Pedro Sánchez a remporté 50% des voix contre 40% pour Susana Díaz, la candidate des barons du Parti socialiste ouvrier espagnol. Mariano Rajoy dirige un gouvernement minoritaire depuis 6 mois, mais une opposition systématique du deuxième parti d'Espagne risque de le contraindre à retourner aux urnes avant la fin de son second mandat en 2020, selon les analystes. Le président américain Donald Trump fait encore parler de lui. L'homme a appelé dimanche les pays musulmans à lutter avec détermination contre l'extrémisme islamiste. Pour lui, la lutte contre le terrorisme ressemble à une bataille entre le bien et le mal. C'était lors d'un discours prononcé à Riyad devant les représentants d'une 50aine de pays musulmans. Donald Trump s'en est alors violemment pris à l'Iran, accusé de soutenir le terrorisme. Cet effort en commun pour vos nations, c'est de refuser tout territoire aux fantassins du mal. Chaque pays de la région a un devoir absolu d'assurer que les terroristes ne trouvent aucun sanctuaire sur leur sol. Je suis fier d'annoncer que les nations présentes ici aujourd'hui vont signer un accord pour empêcher le financement du terrorisme appelé le Centre visant le financement du terrorisme co-présidé par les États-Unis et l'Arabie saoudite et rejoint par chaque membre du Conseil de coopération du Golfe. Nous ne sommes pas ici pour donner des leçons. Nous ne sommes pas ici pour dire aux autres comment vivre, que faire, qui être, qui prier. Au contraire, nous sommes ici pour offrir un partenariat qui repose sur des intérêts et des valeurs communes pour aller vers un avenir meilleur. Le terrorisme s'est répandu partout dans le monde, mais le chemin vers la paix commence ici, sur cette terre ancienne et sacrée. L'Amérique est prête à se tenir avec vous pour défendre des intérêts communs
et une sécurité commune, mais les nations du Moyen-Orient ne doivent pas attendre de la puissance américaine qu'elle écrase ses ennemis pour eux. Le président américain, dont le pays combat sans relâche depuis 2014 le groupe djihadiste État islamique en Syrie et en Irak, a aussi insisté sur la nécessité pour les États du Proche-Orient et du Golfe de jouer un rôle plus actif dans la lutte antiterroriste. À Amiens, dans le nord de la France, la campagne bat son plein pour François Ruffin, journaliste engagé et candidat aux législatives. Novice en politique, il regrette de ne pas avoir la même exposition que les candidats de la majorité présidentielle. Je sens qu'il y a une mayonnaise qui est en train de prendre, quoi. Mais c'est beaucoup de travail pour ça, parce qu'on n'est pas porté par un président de la République qui lui a de la pub tous les jours, un peu en fonction du ministère qui donne, qui prend, que ceci, que cela. Donc c'est sûr que c'est à contre-courant, mais bon, je pense que je sens plein de gens qui ont envie de... Bonjour monsieur. Maintenant qu'on a un banquier à l'Élysée, il faut peut-être mettre le peuple à l'Assemblée, sinon on va morfler pendant 5 ans. Récompensé par un César pour son documentaire « Merci patron », François Ruffin, 41 ans, se présente dans la première circonscription de la Somme avec le soutien de la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon. C'est bon, vos papiers sont en règle, vous pouvez circuler. Vous me voyez partout, à ce point-là. Sa stratégie, occuper l'espace. Il a fait de la défense des ouvriers son cheval de bataille et multiplie les opérations sur le terrain. De quoi bousculer les partis traditionnels, comme le Parti socialiste de la députée sortante Pascale Boitard, qui brigue un deuxième mandat. Moi, je ne prends pas les citoyens pour des imbéciles. Je pense que toute cette agitation, il n'y a pas que lui, c'est un petit peu la mode en ce moment en politique. C'est surtout de s'attacher au concret, à faire changer les choses concrètement dans le quotidien des gens. Dans cette circonscription qui englobe les quartiers populaires d'Amiens-Nord, mais aussi la petite ville d'Abbeville, le Front National a parachuté l'acteur Franck Delapersonne. Marine Le Pen a obtenu 46% des voix au second tour de la présidentielle dans la Somme. Mais le plus solide adversaire de François Ruffin pourrait être Nicolas Dumont. Maire d'Abbeville, issu du Parti socialiste, il est candidat pour la République en marche d'Emmanuel Macron. Vous savez, dans les candidatures, ce qui compte dans une élection législative, mais ce qui compte dans une élection tout court, c'est d'abord le projet qu'on porte. Moi, je porte résolument celui de la majorité présidentielle, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut un député utile ? Un député utile, c'est quelqu'un qui sera capable de se faire entendre au niveau gouvernemental. Une circonscription à l'image du paysage politique français, actuellement en pleine recomposition. Malgré les graves accusations dont il fait l'objet et les appels à la démission qui se multiplient, le président brésilien Michel Temer s'est montré déterminé à lutter jusqu'au bout pour s'accrocher au pouvoir. Dans un long entretien exclusif publié ce lundi dans le journal Folha de Sao Paulo, il a affirmé qu'il ne démissionnerait pas et que sa démission serait une déclaration de culpabilité. Michel Temer a juste reconnu avoir péché par naïveté pour avoir été enregistré à son insu par un chef d'entreprise dont les révélations explosives pourraient précipiter sa chute. Mais selon un expert judiciaire engagé par les avocats chargés de le défendre, l'enregistrement dans lequel il semble donner son avis à un versement de pots de vin serait inadmissible en cours. Cet enregistrement est incontestablement contaminé par des discontinuités, des bruits perturbant l'audio, des segments inaudibles et une variété de bouts inintelligibles ou de qualité douteuse. À cause de sa piètre qualité, dans une procédure judiciaire normale, cet enregistrement serait inadmissible comme preuve. Nous sommes allés chercher l'avis d'experts de confiance qui nous ont assuré que l'enregistrement ne peut être utilisé comme preuve. Et comme nous avons insisté sur le fait que cette enquête devait se conclure le plus tôt possible, il n'était plus nécessaire de faire traîner l'enquête. L'objectif de la défense étant maintenant de conclure l'enquête le plus rapidement possible. En vertu de la Constitution, si le président Michel Temer quittait le pouvoir, il serait remplacé dans un premier temps par Rodrigo Maia, également sous le coup d'accusation de corruption, et le Parlement élirait son successeur sous 30 jours. Avec sa casquette aux couleurs de Donald Trump vissée sur la tête, Nick Fuentes ne passe pas inaperçu sur le campus de l'université de Boston. Devant sa webcam,
Nick essaye d'enrôler de nouvelles recrues. À l'université, même parmi les conservateurs, il est l'un des rares à soutenir Donald Trump. Mais pour lui, peu importe. Si le président ne parvient pas à convaincre les étudiants, la droite alternative s'en chargera. Ce mouvement fait appel à cet instinct de rébellion qu'ont les jeunes contre l'ordre. Et la véritable révolte dans ce pays, elle se trouve dans la nouvelle droite de Trump. C'est ça qui énerve l'ordre établi. Ces derniers mois, la programmation de polémistes ultra-conservateurs a déclenché des manifestations violentes dans plusieurs facs américaines. Une attitude qui pourrait, selon Nick, se retourner contre les libéraux. C'est l'un des plus grands avantages stratégiques que nous avons, c'est presque un jujitsu politique. Nous utilisons leur propre poids contre eux pour qu'ils deviennent une force monolithique et intolérante. À l'université Liberty, très conservatrice, Donald Trump n'a pas été unanimement soutenu durant la campagne. Certains ont encore des réserves sur sa gestion de l'accueil des réfugiés, par exemple. Je ne suis pas d'accord avec lui sur ce sujet, parce que je pense que le christianisme, c'est être compatissant. Nous devrions nous protéger pour être en sécurité, mais nous avons également l'obligation d'aider les gens. Pour Mary Danzinger, professeure à Harvard, les opinions conservatrices ont bien sûr leur place à l'université, mais la méthode Trump met à mal la rigueur intellectuelle. Nous croyons aux faits et nous sommes préoccupés par la presse de droite, par les fausses informations. Nous donnons de l'importance aux faits, dont Trump est une réelle menace. Pour les chercheurs, il est encore trop tôt pour dire si l'élection de Donald Trump changera durablement la vision des étudiants républicains. Mais sur les campus, son arrivée a déjà bousculé le débat politique. Rebondissement dans la crise sociopolitique au Venezuela. Le président Nicolás Maduro a lancé mardi son processus d'assemblée constituante. Une action qui intervient malgré le refus de l'opposition qui y voit un moyen de confisquer le pouvoir. 55 personnes sont mortes en 2 mois de contestation. C'est devant des milliers de sympathisants que le chef de l'État a signé le décret fixant les modalités d'élection des 540 membres de cette assemblée appelée à rédiger une nouvelle constitution. L'Assemblée constituante nationale, un miracle que Dieu va nous offrir, sera mise en place 72 heures après la proclamation des constituants et constituantes élus. Et je vous remets une arme pour la paix, l'Assemblée nationale constituante, un grand instrument, une arme de paix constitutionnelle. Quelques heures plus tard, la présidente du Conseil national électoral a annoncé à la télévision que l'élection de l'Assemblée constituante devrait avoir lieu à la fin du mois de juillet. Elle a aussi annoncé pour le 10 décembre les élections des gouverneurs qui auraient dû avoir lieu en décembre 2016 et les élections municipales. Nous allons travailler sur une proposition de calendrier qui culminera par une élection de l'Assemblée constituante à la fin du mois de juillet. Pour l'opposition, le recours à une assemblée constituante populaire, selon le terme de Maduro, est une manœuvre du président pour façonner une constitution à son image. L'assemblée constituante siégera dans l'hémicycle du Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition depuis fin 2015. Ce qui revient de fait à déloger les actuels députés dont le sort n'a pas été précisé. Les violences dans le cadre des manifestations anti-Maduro au Venezuela prennent une allure incontrôlée. La journée de mercredi a été une des plus mouvementées et des plus meurtrières. Un jeune a été brûlé vif à Caracas, ce qui porte à 56 le nombre de morts depuis le début des contestations. Tout ceci se fait accompagné de scènes de pillage. Orlando Figuera, 21 ans, a été lynché pendant de longues secondes, poignardé, puis aspergé d'essence durant une manifestation de l'opposition. Le jeune homme a été hospitalisé. Il faut dire que ces mouvements ont été accentués par la décision du président de former une assemblée constituante. Non, la constituante est une fraude. C'est une de leurs inventions pour rester au pouvoir. Je ne veux pas de la constituante. Je ne veux rien savoir de quelque chose qui n'est pas dans notre constitution.
Nous, citoyens vénézuéliens, qui avons élu le Congrès, nous ne pouvons pas être d'accord avec toutes les choses que ce gouvernement dit. Ce n'est pas légal. Maduro n'est pas légitime, donc nous ne pouvons pas le traiter comme tel. Des dizaines de commerces ont été pillés, des commissariats incendiés, des voitures et des bâtiments détruits. La procureure générale du Venezuela a quant à elle accusé mercredi les militaires d'avoir fait plus de 500 blessés et causé la mort d'un jeune homme lors des manifestations. Elle apparaît comme la seule voix critique au sein du camp présidentiel. Si la spirale de violence se poursuit, le Venezuela pourrait être à bord de la guerre civile, d'après les analystes.